C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver fidèle à ce rendez-vous de Bon à savoir. Aujourd'hui, dans ce numéro de Bon à savoir, nous allons parler de l'impact des bombardements de Hiroshima et Nagasaki sur les survivants et leurs descendants. L'explosion de la bombe atomique au-dessus de la ville d'Hiroshima le 6 août 1945 a marqué le début d'une nouvelle époque soulignée par le risque d'une guerre nucléaire aux conséquences considérables. Elle causa environ 110 000 décès sur Nagasaki. Ce sentiment d'horreur se reporta sur les survivants d'Hiroshima et de Nagasaki, ceux qui avaient été irradiés mais avaient survécu. Appelés Ibashuka, ceux-ci firent l'objet d'une sévère discrimination au sein de la population japonaise jusqu'en 1957. Puis fut créé un système d'allocation et de soins gratuits en fonction de la proximité de l'épicentre et des symptômes. Mais beaucoup n'allaient pas s'enregistrer par peur de la discrimination rampante dont étaient victimes les irradiés. Le 8 août, 3 mois après la capitulation allemande, l'Union soviétique déclare la guerre au Japon, conformément aux accords pris à Yalta en février 1945. Le 9 août, après un nouvel ultimatum du président Truman, le Japon se refusant toujours à capituler selon les conditions américaines, une seconde bombe encore plus puissante à base de plutonium est larguée sur la ville de Nagasaki et fait 110 000 victimes. Horriblement brûlés sur tout le corps, les plus atteints, littéralement écorchés vifs, entament une longue agonie. Les autres mourront dans les mois et les années suivantes des effets de la radioactivité. Le parti de la paix qui a obtenu son soutien mène les négociations. Le 14 août, l'empereur fait part de sa décision d'accepter la déclaration de Potsdam devant ses ministres et chefs militaires. Une tentative de coup d'État des militaires japonais décidés à assassiner le Premier ministre, l'amiral Suzuki, qui a contribué aux négociations, échoue quelques heures seulement avant l'allocution radiodiffusée de l'empereur, la première en 20 ans de règne, le 15 août. Les survivants de ceux de Hiroshima et Nagasaki, les Ibashuka, vont devenir le symbole de la lutte contre la guerre et l'arme atomique. Nous sommes à la fin de ce numéro de Bon à savoir. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.